bonjour à tous et merci d'être là encore cet après-midi dans cette église à Menton où nous célébrons, nous louons notre Seigneur et notre Dieu chaque dimanche, dimanche après dimanche. Oui, les dimanches suivent et s'accélèrent et, j'ai envie de dire, ne se ressemblent pas. Parce que la louange et l'adoration de notre Dieu, c'est quelque chose qui est sans cesse renouvelé et remis à neuf. Et chaque dimanche, nous prenons une part particulière et particulièrement bonne à cette adoration, à ce temps d'adoration. C'est une joie d'être encore là cet après-midi, ici, pour louer et célébrer notre Dieu. Après ce temps d'adoration que nous venons de passer, après ces chants, après ces prières et après ce thème qui est le roi, Dieu, notre roi, nous conduit. Dieu, notre roi, nous conduit. Quel beau thème de savoir que oui, nous sommes conduits par le roi des rois, c'est notre Dieu. Alors, cet après-midi, le Seigneur nous invite à prendre la parole dans l'évangile de Luc. Nous allons lire quelques versets dans Luc, chapitre 13, et nous lirons du verset 1 au verset 9. C'est un message un peu particulier cet après-midi, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent l'habitude de prêcher, la repentance. Pourtant, c'est très important. Pourtant, Jésus n'a eu de cesse que de nous exhorter à mener une vie de repentance. C'est quoi la repentance? C'est le fait de regretter amèrement sa mauvaise vie. C'est le fait de regretter vivement ses fautes, ses péchés, et de prendre la décision de changer, de se transformer et de réparer, de revenir en fait. Repentance, je reviens au cœur de mon maître. Je reviens auprès de Jésus. Je reviens et je cesse l'ancienne vie, la mauvaise vie, et je reviens auprès de mon Père. Et ça, Jésus a toujours dit cela à ses disciples. D'ailleurs, son message est très clair quand on lit dans l'évangile de Marc. Il dit, allez partout dans le monde, dites aux gens, répentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Nous y sommes, le royaume des cieux est proche. La fin est proche. Jésus dit, à partir du moment où il a mis pied sur terre, le royaume s'est approché. Et depuis ce temps-là, le compte à rebours a commencé et qui nous conduit inexorablement vers la fin des temps. Il y aura une fin de tout ce que nous vivons. Bien-aimés en Christ, sachez-le, il y aura un moment où ce sera la fin. La fin de tout. Mais la vraie question, c'est où serai-je et qu'est-ce qui se passera après cette fin? Et c'est pour cela que Jésus n'a eu de cesse de dire, et c'est ce que nous relayons aussi, nous, dans les églises, répentez-vous, repensez-vous, en fait, revenez à Christ, revenez à l'essentiel, revenez à Dieu, revenez à Jésus-Christ. On ne pourra pas vous dire autre chose. Le monde vit des moments difficiles, le monde vit des périodes très compliquées. Vous qui suivez l'actualité, vous êtes d'accord avec moi que oui, ça s'est toujours vu dans les années d'avant. Oui, bien sûr que chaque génération peut toujours dire que oui, à une période, ça s'est accéléré. Mais reconnaissons une chose, c'est qu'on a l'impression que l'actualité se bouscule et les choses s'accélèrent, que ce soit sur le plan politique, économique, écologique. Tout s'accélère, tout semble se multiplier et s'accélérer, et pas que du bon côté. Et tout cela doit nous pousser à réfléchir, à méditer. Moi, je dis souvent que l'actualité ne doit pas nous laisser indifférents. L'actualité ne doit pas nous laisser indifférents. Ce qui se passe dans le monde autour de nous doit nous interpeller. Les faits divers et les catastrophes doivent nous interpeller. Qu'est-ce que je fais de tout ce que j'entends et de tout ce que je vois? En bien, mais aussi et surtout en mal, en souffrance, en termes d'épreuves et de difficultés. Et c'est ce vers quoi la parole d'aujourd'hui veut nous conduire. Nous sommes dans un monde difficile. Nous sommes dans un monde qui vit des moments difficiles. Et des familles qui sont touchées. Et des épreuves de plus en plus compliquées. Et des gens qui disparaissent du jour au lendemain. Mais
nous qui restons, nous qui vivons, ou nous qui échappions encore pour l'instant, que faisons-nous de tous ces événements? Est-ce que cela nous pousse à réfléchir, à méditer et à dire, oui Seigneur, ça fait un moment que moi je vis ma vie, mais tout ce que je vois autour de moi m'interpelle et doit me pousser, me conduire à un changement, à revenir au cœur du Père, à revenir auprès du Christ et à chercher Christ pour ceux qui ne l'ont pas encore cherché. C'est le moment. C'est le moment. Alors oui, s'il y a un fruit que nous devons développer et que nous devons produire en quantité et de manière permanente, c'est le fruit de la repentance. Et c'est ça que Dieu veut. Il y a eu des grands repentants qui nous ont montré le chemin. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a pourtant péché. Repentance, ça veut dire que quelque part on reconnaît qu'on est faible, on reconnaît qu'il y a eu des moments difficiles, on reconnaît qu'il y a des moments où on a fauté, où on est tombé, bien sûr. Mais à partir du moment où on a reconnu, on prend conscience et on regrette amèrement ce qui a été mal fait et on prend la décision de ne plus retomber dans les mêmes pièges. Et on prend la décision de suivre le chemin de Christ. C'est ce que David a fait. Il a fait des bêtises. Il a péché. Il a fait tuer quelqu'un. Il a commis adultère. Pourtant, on dit l'homme selon le cœur de Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'au bout d'un certain temps, il a reconnu amèrement ses erreurs, ses fautes. Il s'est repenti. Il a demandé pardon et il a reçu le pardon. Que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes repentants. Et alors, oui, et alors, il nous gardera. Il prolongera nos jours sur terre. Oui, la repentance produit la longévité. Que le Seigneur nous aide. Alors, lisons ce passage dans Luc chapitre 13, versets 1 à 9. Et il s'agit des faits divers, de l'actualité. Et on vient raconter à Jésus, en fait, l'actualité. Et il va leur répondre, donner une réponse par rapport à ça. Que fais-tu de ce qui se passe autour de toi? Voici ce qui est écrit. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloué et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Amen. J'espère que ce n'est pas ton cas. J'espère que ce n'est pas notre cas. Nous, on ne nous dira pas, sinon tu le couperas. Non, on ne nous coupera pas. Non, tu ne seras pas coupé. Et j'espère. Et le but de ce message, ce n'est pas justement de vous faire peur ou de crier quelque chose, d'une panique en vous. Non, le but de ce message, c'est un avertissement. C'est juste une exhortation. J'ai même envie de dire un encouragement à aller chercher la repentance. Un encouragement à revenir
au cœur du Père, comme j'ai dit au départ. Le cœur du Père, c'est le cœur de Jésus. C'est un encouragement pour ceux qui sont encore en train de tergiverser et qui ne connaissent pas encore comment faire. Oh, venez voir. Venez voir les pasteurs, venez à l'église, cherchez, appelez, passez des coups de fil pour dire, je ne sais pas, tu nous as parlé de repentance, tu nous as parlé de revenir au cœur du Père. Comment je fais? On parlera, on échangera, je prierai pour vous. Et puis, on t'amènera, on essaiera de t'accompagner pour que tu retrouves le chemin. Et le chemin, c'est Christ, avant qu'il ne soit trop tard. Oh, le Seigneur me met à cœur depuis le début janvier des messages qui sont des avertissements. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et il est peut-être en train de me dire, à travers ces messages, avertis-les, n'arrête pas, tire la sonnette d'alarme, parce que beaucoup dorment encore et ne comprennent pas et ne savent pas. La repentance, mes amis. La repentance, bien-aimés en Christ. Il y a des choses qui se passent et qui sont difficiles dans ce monde. Grand Montana, en Suisse. Ça vous parle? Déraillement de 2 trains en Espagne, 42 morts. Ça vous parle? En Suisse, 40 morts. Ça vous parle? Covid, des millions de morts. Est-ce que ça vous parle? Oui, tout cela vous parle. C'est l'actualité. Oui, on en parle à la télé. Ce n'est pas moi qui invente. C'est des choses dures, difficiles. Et volontairement, je voulais justement vous citer ces choses pour vous faire prendre conscience d'une réalité. Oui, nous traversons des moments difficiles. Et quand une catastrophe arrive, nous sommes très forts et très bons pour nous lever et pour juger et les victimes et pour donner la responsabilité à Dieu en disant « Ah oui, c'est lui le méchant, c'est Dieu qui a fait ça ». Dieu nous parle autrement ce matin et cet après-midi. Il dit, mais plutôt que de te lever pour essayer de juger et dire, mais si eux ils sont passés et que moi je suis sauvé ou je suis rescapé, c'est peut-être que eux ils sont plus grands pécheurs que moi. Dieu dit, ne perds pas le temps à ces discussions et à ces échanges. La seule chose que tu dois faire, c'est de te poser la question. Et si c'était moi? Et quelle est ma relation maintenant avec Dieu, si ça m'arrivait maintenant? Parce que ce qui compte, ce n'est pas le fait de mourir et de partir. Nous mourrons tous, nous partirons tous. Ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est où allons-nous après? Et c'est cela la vraie question et la question qui doit interpeller chacun d'entre nous. Voici ce qui se passe. Jésus-Christ est là, et puis il y a des gens qui viennent autour de lui, viennent lui raconter l'actualité. Ah Seigneur, est-ce que tu as été au courant des Galiléens qui ont été tués par Pilate? D'une mort violente, à tel point qu'il a mélangé leur sang au sang des sacrifices. Terrible. Oui, ils sont morts. Et puis, deuxième actualité, Seigneur, est-ce que tu es au courant qu'à Siloué, il y a un mur qui est tombé sur 18 personnes, tous écrasés. Tu es au courant de ça? Et il commence à dire à Jésus, oh, peut-être que si ces 18 personnes sont mortes, peut-être parce qu'ils étaient plus grands pécheurs que nous, peut-être parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Comme si on disait, oui, ceux qui ont péri dans la catastrophe de Suisse, et ils ont été plus pécheurs que nous qui sommes restés, ou celui qui est mort dans telle ou telle catastrophe est plus grand pécheur que... Non, Jésus est en train de te dire, plutôt que de passer le temps à vouloir juger ceux qui partent de cette manière difficile, pose-toi la question, toi-même, où en suis-je avec Jésus-Christ? C'est cela la vraie question qui compte. Et si aujourd'hui, ma vie s'arrêtait, est-ce que je suis sûr d'être sauvé? Est-ce que je suis sûr d'être avec Jésus-Christ? Est-ce que je suis sûr de là où je vais? Oh, ne partez pas de ce monde avant d'avoir connu Jésus. Ne partez pas de ce monde et n'acceptez pas de mourir sans connaître Jésus. Parce que c'est cela le salut. Et c'est ce que Jésus et le Seigneur Jésus-Christ veut nous dire cet après-midi ici. Ceux qui sont partis avant vous ne sont pas plus grands pécheurs que vous. Nous sommes tous des pécheurs qui méritons de partir, qui méritons la mort. Mais ce qui compte maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est de dire, Seigneur, oui, je reconnais
que je ne suis pas toujours bien. Je veux changer. Change-moi. Et je viens à toi. C'est la seule chose qui compte pour nous aujourd'hui. Pour toi, là où tu es. Et si tu n'as pas encore fait, il est encore temps de venir te répandre. Comment dire? Se prosterner auprès du Père et lui dire, oui, je reconnais que je ne suis pas bien et je viens pour que tu me changes. Alors il te changera. Et non seulement il te changera, il te pardonnera et il te gardera avec lui. Alors oui, on mourra tous, bien sûr, mais ce ne sera plus pareil. De telle sorte que si ça arrive, si par malheur cette catastrophe arrive et je ne souhaite à personne, tu auras déjà fait le pas essentiel. Tu auras assuré le salut de ton âme parce que tu as accepté Christ. Il est temps d'accepter Christ pour toi qui hésites encore. On ne sait jamais. C'est ce que Jésus veut dire à ces gens qui viennent lui parler. Alors, quand tu vois l'actualité, quand tu vois des choses difficiles, quand on te parle des catastrophes, où subitement des gens partent, pose-toi la question et médite. Oui, les faits divers et les catastrophes et les épreuves qui arrivent autour de nous doivent être une invitation à une méditation personnelle. Pour toi et pour moi, où en suis-je avec Jésus-Christ. La deuxième chose que nous pouvons retenir cet après-midi est que Jésus répond à ces gens et il leur dit, mais parce qu'ils sont en train de lui dire quelque part que ceux qui sont partis sont plus grands pécheurs que. Jésus dit non, ne pensez pas qu'ils sont plus grands pécheurs que vous. Mais je vous dis une chose, si vous ne vous repentez, vous périrez également. Ça veut dire que si vous ne changez pas, vous ne transformez pas votre vie, vous ne cherchez pas le Seigneur Jésus-Christ, si cette épreuve vous arrive ou quand l'épreuve de départ sur cette terre arrivera, vous périrez. Ça veut dire, non seulement vous périrez physiquement, vous partirez, mais vous risquez de périr totalement. Ça veut dire qu'il n'y aura plus possibilité de salut pour vous. Parce que vous n'aurez pas fait l'essentiel avant, c'est-à-dire connaître Christ. Les victimes d'aujourd'hui ne sont pas plus grands pécheurs que ceux qui sont rescapés ou ceux qui sont épargnés par ces catastrophes. Et ceux qui sont épargnés ne sont pas pour autant sauvés. Et c'est là où je voulais en venir et c'est là où le Seigneur veut en venir. Ce n'est pas parce que tu as échappé à telle catastrophe. Ce n'est pas parce que tu as échappé à telle ou telle situation. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas succombé à telle ou telle catastrophe que tu es pour autant sauvé. Et il y a une différence entre être rescapé, être échappé et être sauvé. Et ce que nous devons chercher, et ce que chaque être humain doit chercher sur cette terre, c'est d'être sauvé. À travers une épreuve, à travers une souffrance, à travers cette catastrophe. Vieille, tu es épargné. Oui, pour l'instant, tu es rescapé. Mais est-ce que tu as cherché à être sauvé? Et être sauvé, ça veut dire avoir rencontré Christ. Oh, bien-aimés en Christ, j'ai envie de dire que nous passons notre temps à vouloir être des survivants. Nous sommes des survivants. Nous voulons survivre de tout. Nous voulons survivre. Nous survivons de la maladie. Nous survivons de la crise. Nous survivons de telle ou telle chose. On a beaucoup ont survécu, heureusement. Ont survécu, heureusement, de la catastrophe du Covid. Beaucoup ont survécu de plein de choses. Mais est-ce qu'après ça, on s'est posé des bonnes questions? Tu es rescapé. Cherche un autre statut. Le statut que tu dois chercher, c'est le statut de sauvé, et non pas de rescapé. Parce que oui, un jour, tu partiras. Mais comment partiras-tu? C'est la vraie question aujourd'hui. Si ce n'est pas encore le cas, répands-toi et viens à Christ. Pourquoi? Et c'est le troisième point, bien-aimé en Christ, parce que la non-repentance, bien-aimé, conduit à la ruine.
quand tu n'es pas repenti, quand tu n'es pas revenu de tes péchés, quand tu n'as pas accepté de venir faire amende honorable auprès du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui dire, je regrette mes fautes et je te demande de me pardonner et tu l'auras. Et quand tu ne l'as pas encore fait, alors tu choisis volontairement le chemin de la perdition et de la ruine. C'est pour ça que Jésus leur répète au verset 3 et au verset 5. Si vous ne vous repentez, vous périrez. Jésus parle de la mort éternelle. Il ne parle pas simplement du fait que on mourra, on sortira de ce monde, mais il parle d'une autre vie. Il parle de la vie éternelle. Si vous ne vous repentez pas, vous n'aurez pas la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il parle de périr. Oh, je n'ai pas envie de périr. Personne n'a envie de périr. Mais Jésus dit, si vous ne vous repentez, ça veut dire que c'est la condition. Passez d'abord par cette étape de repentance. Arrêtez de résister. J'ai intitulé ce message « La repentance vaut mieux que la résistance ». Beaucoup passent le temps à résister. Non, je ne veux pas reconnaître. Non, je ne veux pas aller à Christ. Non, je n'ai rien fait. Non, moi je suis bien. Non, je n'ai pas besoin de pardon. Je n'ai pas besoin de repentance. Alors qu'ils passent chaque jour à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Ils résistent. J'ai envie de dire, c'est des rebelles, mais ce qui attend le rebelle, c'est la colère de Dieu. Et je n'aimerais pas que tu tombes sous cette colère. Et c'est pour ça que cet après-midi, je fais ces messages. Et je parle à quelqu'un. Répands-toi. Cesse de résister. Il est plus que temps de venir à Christ. Parce que si demain, il t'arrive subitement malheur, alors tu risques de périr totalement. Donc, sois productif. Répands-toi. Et l'autre chose que Jésus veut nous dire, nous faire comprendre cet après-midi, c'est que c'est justement cette productivité spirituelle, la productivité de la repentance, qui va nous préserver de la mort éternelle. C'est parce que j'ai produit les fruits de la repentance. C'est parce que j'ai reconnu auprès de mon Seigneur mes erreurs, mes fautes, mes péchés. C'est parce que je me reconnais comme faible que Jésus me pardonne et qu'il m'accorde la voie du salut. Et alors, oui, si tu es dans cette dynamique de productivité, les fruits de la repentance, il te gardera, il te protégera, il te délivrera de la main de l'ennemi. Parce qu'il y a un adversaire qui est là, qui n'attend que cela. Soyez productifs spirituellement, et c'est ce que Dieu attend de vous. C'est ce que Jésus attend de nous. Parce que quand il a fini de parler de cette actualité, Jésus va enchaîner une parabole à partir du verset 6, mais c'est le même passage, c'est le même texte. Ce qui est dit du verset 1 au verset 5 est lié à ce que Jésus va dire à partir du verset 6. Pour cette parabole d'un homme qui avait son figuier planté dans sa vigne, il est venu pour chercher du fruit. Mais il vient plusieurs fois, il ne trouve rien. Alors le vigneron, il dit au vigneron, à celui qui s'occupait de ce champ, mais voilà, ça fait plusieurs fois que je viens, mais je ne trouve pas de fruits, ce figuier ne me donne rien. Alors en fait, il ne me sert à rien, coupe-le. Et c'est pour ça que je vous parle de productivité. Oui, tout est grâce. Oui, nous sommes sauvés par la grâce. Oui, nous n'y sommes pour rien. Mais vous savez, Dieu a quand même besoin de nous voir productifs. Produis quelque chose. Produis du fruit. Porte du fruit. La parole ne cesse de nous dire, porte le fruit. Et l'un des fruits que nous devons porter, c'est la repentance. Parce que s'il ne voit pas ça, il viendra une fois. Il viendra 2 fois. Il viendra 3 fois comme ici.
Et puis à un moment donné, il pourra dire, alors il ne sert à rien, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Oh, je prie le Seigneur que tu n'occupes pas inutilement la terre. Sois productif spirituellement. Il ne s'agit pas de matériel. Il ne s'agit pas de toutes ces choses. Il ne s'agit pas de courir après l'argent. Même si c'est bien d'en avoir. Je ne suis pas en train de vous dire le contraire. Mais la meilleure production que nous pouvons donner, elle est spirituelle. Les fruits de l'esprit. Soyez spirituels, mes amis. Soyez des hommes et des femmes repentants. Humbles devant le Seigneur. Qui lui dit, Seigneur, viens nous aider. Produisez les fruits. Et alors vous verrez. Il prolongera vos jours sur terre. Il ne dira pas, coupe-le, parce qu'il sait bien que, lui, il me produit. Il produit ce que je veux. Je vois en lui beaucoup de fruits. Alors, je viendrai le matin. Pour chercher du fruit, je trouverai. Je viendrai le soir, je trouverai. Je viendrai dans 2 ou 3 jours, je trouverai du fruit. Mais s'il vient plusieurs fois sans trouver du fruit, bien aimé en Christ, ne vous y trompez pas. À un moment donné, il en aura marre. Alors, il laissera peut-être l'adversaire vous bousculer jusqu'au bout. Qu'on ne dise pas de vous, coupe-le. Non. Qu'on dise, encore et toujours, continue, garde-le, Seigneur, parce que lui, il produit du bon fruit. Oh, produisez du fruit de l'esprit, vous les connaissez. L'amour, la bienveillance, la foi, la patience, la paix, la bonté, la maîtrise de soi, la repentance, toutes ces choses. Produisez ces bonnes choses, alors vous verrez que il prolongera. Mais alors, si vous ne produisez pas, et si vous êtes comme ce figuier infertile ou infructueux, oui, la sentence risque de tomber. Coupe-le. Coupe-le. Mais notre prière, bien-aimé en Christ, tous les jours, c'est qu'on ne prononce pas cette sentence pour qui que ce soit, parmi nous ou parmi vous. Coupe-le. Mais vous savez, c'est cela qui guette. C'est ce risque qui guette tous ceux qui résistent et qui ne veulent pas produire du fruit. Le risque d'être coupé, le risque d'abattage. Il y a une cognée qui est posée au pied de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de fruits, c'est ce que la parole nous dit, sera coupé et jeté au feu. Que ce ne soit pas ton cas. La cognée arrive. La cognée est prête. Vous savez, la cognée, c'est cette hache avec une longue manche qui est utilisée pour abattre des arbres. Et Dieu nous dit, il y a cette hache-là qui est posée au pied des arbres. Et l'arbre qui ne produit pas risque d'être coupé. Ne prenez pas le risque d'être coupé en refusant de produire la repentance, en refusant de produire des fruits. Ne courez pas ce risque, mes amis. Cherchez Christ pendant qu'il est encore temps. Alors, je finirai par là. La grâce que nous avons, c'est que face à ce risque, face à ce jugement qui guette, face à ce risque d'être coupé, ce risque d'abattage, face à cette cognée qui est là, prêt à bondir sur celui qui ne produit pas, nous avons un avocat. Nous avons un intercesseur. C'est Jésus-Christ. C'est lui le vigneron. Dans la parabole qui nous est racontée, et lorsque le maître du champ prend cette décision et dit, comme je suis venu 3 fois et que ce figuier ne produit pas de fruits, alors coupe-le. Oh, le vigneron intervient. Et c'est là que le vigneron intervient. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ intervient. Ah, c'est celui qui vient s'interposer face au jugement qui nous guette. Nous avons un avocat. L'intercesseur, il se précipite auprès du maître et lui dit non. Verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Laisse-le encore
cette année. Oh, Dieu a demandé, Jésus-Christ a demandé, comment? Un moratoire. Jésus-Christ a demandé un peu un sursis. Jésus-Christ est en train de demander un sursis pour toi. En disant, oui, malgré tes fautes, malgré tes péchés, je sais que tu es méchant, je sais que tu es mauvais, je sais que tu ne produis rien, je sais que tu n'es pas fertile spirituellement, je sais qu'il n'y a rien. Mais j'intercède pour toi, oh Seigneur Jésus-Christ. Merci, j'intercède pour toi et je me place entre toi et le Maître. Et je lui dis, attends encore un peu. Attends. Laisse-le encore quelques instants. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, le temps que tu vis encore sur terre, c'est le temps de sursis que Jésus-Christ a obtenu pour toi. Alors tâche de rendre ce temps profitable. Tâche de le mettre à profit. Rachète le temps. Jésus a obtenu un sursis pour toi. Il a dit au vigneron, attends. Laisse-le encore cette année. Laisse-le encore 10 ans. Laisse-le encore 50 ans. Laisse-le encore 100 ans. Laisse-le encore. Et c'est ma prière. Que le Seigneur nous laisse encore. Que le Seigneur te laisse encore la possibilité, l'opportunité de changer. Oh, bien-aimé en Christ, on ne le dira jamais assez. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui nous a obtenu ce sursis. Alors, mettez ce temps à profit en produisant du fruit spirituel, en produisant de la repentance, en étant amour, en ayant de la foi. Profite de ce temps de sursis, parce qu'il ne durera pas longtemps. À un moment donné, tu pourras entendre la grande faucheuse, la cogner. Coupe-le! Mais j'aimerais dire à quelqu'un, au moment où tu partiras de cette terre, j'espère que tu auras déjà fait ce pas vers le vigneron, vers Jésus-Christ, vers celui-là, notre avocat, celui qui a dit, laisse-le encore. Prends ce mot, prends cette parole, laisse-le encore comme pour toi. Oui, merci Seigneur. Et dis-lui merci. Merci parce que tu m'as obtenu ce temps de sursis. Tu as dit, laisse-le encore. Alors, je veux changer. Parce que j'ai compris que ce temps est pour moi. Je veux changer. Je veux me repentir. Je veux venir vers toi. Je veux chercher Christ afin de mettre à profit ce sursis qu'il m'a obtenu. Nous passons le temps à vouloir survivre de tout. Mais nous ne cherchons pas à être sauvés. Cherche d'abord à être sauvé avant ta survie. C'est cela que vous devez comprendre ce soir. Que le Seigneur nous laisse encore le temps de changer. Et nous sommes là, et l'Église est là pour prier, pour que justement ce temps, vous le mettiez à profit. Alors, qu'est-ce que Jésus fera? Viens à Jésus. Qu'est-ce que le vigneron fera? Il va faire des choses en fait, pour que tu changes. C'est pas toi, mais c'est lui qui fera tout. Voici ce qu'il dit. Laisse-le encore cette année. Je creuserai. Jésus va creuser. Alléluia. Amen. Je creuserai tout autour. Et j'y mettrai du fumier et de l'engrais, en fait, pour que ça puisse prendre. Et il dit peut-être à l'avenir. Peut-être. Jésus-Christ a un espoir pour toi. Jésus-Christ est rempli d'espérance pour toi. Il dit peut-être à l'avenir, tu donneras du fruit. Il va creuser et il va mettre de l'engrais autour. Et c'est la parole de Dieu qui va creuser. C'est par la parole de Dieu que tu auras de l'engrais. La parole de Dieu, c'est cet engrais, c'est cette semence. Et c'est ça. Et ce sont ces prédications, ce sont les églises, c'est tout ce monde-là qui est là pour servir le Seigneur Jésus-Christ. C'est eux, ils sont là pour creuser. Christ va creuser. L'Esprit de Dieu va creuser en toi. Et il va mettre de l'engrais pour que tu produises. Peut-être que tu produiras. Et je prie le Seigneur que si ce n'était pas encore le cas, que tu puisses, à travers le vigneron Christ Jésus,
qui viendra creuser et mettre l'engrais sur toi, que tu produises du fruit, afin qu'on ne dise pas au final, coupe-le. Amen.